L'heure de vérité approche. Dimanche, des millions de Français étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés, moins d'un mois après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron. Les principaux blocs, l'Union de la gauche du Nouveau Front populaire, le Centre d'ensemble pour la République et le Rassemblement national à l'extrême droite, ont rapidement dû élaborer et présenter des programmes. Lors d'une campagne précipitée et mouvementée, la gauche s'est rapidement unie au sein d'un Nouveau Front populaire, malgré les tensions liées aux accusations d'antisémitisme qui visent la France insoumise. Au centre, la majorité présidentielle menée par le Premier ministre Gabriel Attal fait campagne sous la bannière Ensemble pour la République. À droite, les Républicains se sont déchirés après l'annonce de leur président Éric Ciotti d'une alliance avec le Rassemblement national. Ces principales forces politiques n'ont pas toutes présenté de candidats dans les 577 circonscriptions nouant des alliances nationales ou locales. Une fois élus, les députés trouveront leur siège à l'Assemblée nationale et pour les nouveaux venus, découvriront leur rôle au sein du Parlement. Face à un scrutin historique, les sondages anticipent une participation en hausse. L'engouement se mesure avec le nombre important de procurations enregistrées. Pour être qualifiés au second tour, les candidats doivent obtenir un score au moins égal à 12,5% des inscrits. Cela signifie que 3 voire 4 candidats peuvent se qualifier au second tour le 7 juillet, une situation qui pourrait se multiplier. Dans son étude quotidienne pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, l'IFOP estime vendredi que le Rassemblement national, renforcé par la frange des Républicains alliés à Éric Ciotti, empocherait 36,5% des voix. La gauche serait reléguée à 29% des suffrages, quand le camp macroniste n'obtiendrait que 20,5% des voix. Des chiffres élevés pour le parti d'extrême droite, même s'il ne lui assure pas automatiquement de disposer des 289 députés nécessaires à la majorité absolue à l'issue du second tour du 7 juillet.